Bonsoir, c'est parti pour les examens d'État, du moins pour les épreuves hors session. Ce lundi, les finalistes du secondaire ont abordé l'épreuve de dissertation française sur l'ensemble du pays. Nous y reviendrons, juste le temps de vous dire que le président de la République vient de présider une importante réunion de sécurité à la Cité de l'Union africaine. Il a donné des orientations pour mettre un terme au cycle des groupes armés qui écument la partie orientale de la République démocratique du Congo. Patrick Michel Mokoui. À peine installé dans la salle de réunion, le président de la République donne déjà le ton d'une rencontre qui s'annonce déterminante pour la sécurité nationale. Nous devons absolument mettre fin au cycle de groupes armés devenus récurrents, a dit le garant de la nation avant de lancer une discussion qui va durer près de 5 heures. Outre les gouverneurs du Nord, du Sud Kivu et de l'Ituri, plusieurs membres du gouvernement national, conduits par le premier d'entre les ministres, aussi le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies et le représentant de la Banque mondiale ont été associés à cette rencontre. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui avait déjà au préalable reçu les détails de la situation, a donné des orientations précises pour que la partie est du pays recouvre une quiétude durable afin d'attirer les investissements conséquents. Il était également question d'arrondir les angles autour d'un budget conséquent à mettre en place à l'échelle 2021 pour de besoins communautaires. Nous avons compris que les questions de groupes armés deviennent récurrentes, mais nous devons aussi casser ce cycle où il y a un genre de business qui se fait, où des personnes en sortent pour essayer de réclamer des grades ou des amnisties ou quoi que ce soit. Et certains autres avantages, les problèmes aussi des tireurs des ficelles. Et toutes ces questions ont été longuement débattues pour que chacun, à son niveau, puisse en porter et en prendre les responsabilités pour mettre fin et vraiment lancer la partie Est dans le chemin du développement. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, avait déjà engagé un processus pour que la paix revienne définitivement dans la partie est du pays. Mais les récents événements ont accéléré sa démarche. Les jours à venir seront sans doute déterminants. Ils étaient près de 800 000 finalistes du secondaire à aborder ce matin sur l'ensemble du pays l'épreuve de dissertation française. À Kinshasa, le ministre est descendu dans 2 écoles, le collège Elika et le complexe scolaire Kimbuta, pour donner le go de ces épreuves. Séverine Katonda. Finalistes du secondaire cycle long et cycle court ont débuté ce lundi 31 août les épreuves hors session de l'examen d'État sur toute l'étendue de la République. Willy Bakonga Willima, ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, qui a donné le coup d'envoi de ces épreuves au collège Elikia, a également fait la ronde dans quelques centres de la capitale pour se rassurer des conditions tant logistiques que sécuritaires acceptables dans lesquelles se déroulent ces épreuves. Pour cette année, le Centre national d'organisation de l'examen d'État a enregistré 818 667 inscrits au cycle long, dont 312 408 viennent des options techniques et répartis en 2106 centres, alors que 5 575 autres candidats sont inscrits au cycle court pour 289 centres. On note dans l'ensemble un accroissement d'effectifs de 109 440 élèves, soit 15%, et 209 centres, soit 9,9% pour cette dissertation édition 2020. Nous avons relevé un grand défi d'amener les enfants jusqu'aux épreuves d'évaluation certificative. Et sur toute l'étendue de la République, les informations qui nous arrivent, les rapports que nous recevons de tous nos points focaux qui sont dans les provinces montrent à suffisance que cette épreuve se passe très bien, dans le calme, dans la sérénité. Aujourd'hui, c'est un sentiment de satisfaction, un sentiment d'une mission accomplie pour le gouvernement. La passation des épreuves hors session édition 2020 dans toute l'étendue nationale est un grand défi relevé par Willy Bakonga. Il concerne la dissertation, le français oral et le jury pratique qui s'étendra jusqu'au 3 septembre. Puis à l'enseignement supérieur et universitaire, l'on constate ce jour-ci des
procès diligenté contre les établissements. À ce sujet, le ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire tient à préciser que l'autorité qui fait perdre un procès à son établissement à cause de sa négligence avérée, de son insouciance et de son ignorance de la loi conduisant à un manque de patriotisme caractérisé se verra sanctionné sévèrement, sanction pouvant aller jusqu'à la révocation. L'étudiant qui, sans se conformer aux instructions académiques, traîne en justice une autorité académique ou un enseignant pour un problème académique lié aux évaluations doit être exclu de l'enseignement supérieur universitaire. De même, l'agent d'un établissement, qu'il soit membre du personnel académique, scientifique ou administratif, qui traîne son établissement, son supérieur, son collègue ou son subalterne en justice à la police ou à un service de sécurité sans en avoir épuisé toutes les voies de recours internes à l'enseignement supérieur universitaire, se verra simplement révoqué de l'enseignement supérieur universitaire. Le ministre de l'Enseignement tient à l'observance stricte de dispositions réglementaires. L'État congolais doit de l'argent, alors beaucoup d'argent, à la Régie des eaux et à la SNEL. Au nom du principe de la continuité de l'État, le gouvernement congolais vient de s'engager à apurer ses ardoises auprès de ces deux entreprises. Comment récupérer les créances de la SNEL et de la Régie des eaux? Voilà toute la question. Une commission mixte est mise en place, commission composée essentiellement des experts de la SNEL, de la Régie des eaux et ceux du ministère du Budget pour liquider chaque mois presque les factures de consommation des services de deux sociétés dont l'État est à la fois actionnaire et utilisateur. Cette volonté du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi à travers le gouvernement congolais doit être matérialisée. Assurance du vice-premier ministre, ministre du Budget Jean Baudemaillot, aux responsables de ces deux entreprises du portefeuille de l'État. La première décision, c'est qu'il a démontré qu'il y a la volonté de l'État, il y a l'instruction de la haute hiérarchie du pays, du chef de l'État, de chercher à trouver des solutions pour que les deux sociétés puissent avoir, ne fût-ce que mensuellement, un paiement régulier de l'État. Et pour cela, il a décidé de mettre en place une équipe de travail mixte, SNEL, Régie des eaux et ministère du Budget, pour aller dans les détails et examiner comment mettre ce paiement en action. Cette décision courageuse du pouvoir public va permettre à ces deux entreprises de continuer à fournir des services de qualité. Désormais, les violences conjugales, les avances déplaisantes et autres violences sexuelles seront réprimées. Le gouvernement vient de valider la campagne Tolérance Zéro contre les violences sexuelles basées sur le genre. Et c'est le ministère du Genre, justement, qui est chargé de piloter cette campagne, nous dit Mankoutima Yvette. Les choses s'accélèrent dans la lutte contre les violences sexuelles basées sur le genre en République démocratique du Congo. La validation imminente de la campagne Tolérance Zéro immédiate contre les violences sexuelles basées sur le genre et la validation politique du plan d'action national de la résolution 1325, deuxième génération, du Conseil de sécurité des Nations Unies symbolisent ces déclics. Il s'agit ici du premier document légal qui impose aux différentes parties dans un conflit à respecter le droit des femmes et filles. Le gouvernement de la République a pris cet engagement au cours de la 46e réunion du Conseil des ministres présidée par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et promet le lancement dans le tout prochain jour de cette campagne qui sera pilotée par le ministère du Genre, Enfants et Familles. Cette validation intervient 48 heures après la présentation du document de la stratégie nationale de lutte contre les violences basées sur le genre révisé qui couronne les efforts entrepris depuis 2015. Restent désormais les seuls cadres des références pour réaliser toute action de prévention et de prise en charge des victimes et survivantes des violences basées sur le genre. Cet outil révisé reprend le renforcement de la responsabilité du gouvernement avec un champ d'action étendu sur l'ensemble du territoire national. Sous cet angle, la RDC aspire à une société plus juste et traduite par l'objectif de réaliser l'égalité en garantissant l'égalité de droits et droit au développement humain, social, économique et culturel. Quelques entreprises œuvrant dans le secteur de l'agroalimentaire vont bénéficier du financement du FPI, le Fonds de promotion de l'industrie. Ces petites et moyennes entreprises sont pour la plupart installées à Goma dans le Nord Kivu.
Visité par le deux ministres Julien Paluku Kaongia et Justin Kalumba Mwanangongo, œuvre dans l'agroalimentaire, notamment dans la transformation de feuilles d'eucalyptus en savon. Et puis, ces génies constitués de jeunes filles qui font la décoration avec de plâtre fabriqués. Elles sont sorties de l'Institut national de préparation professionnelle, INPP. Le ministre de l'Industrie et le vice-gouverneur de la province du Nord Kivu et le directeur général adjoint du Fonds de promotion de l'industrie sont allés visiter l'extension de l'hôtel Wisi2 Serena qui ouvrira bientôt ses portes aux touristes et aux hommes d'affaires de passage. Un bijou érigé au bord du lac Kivu. La délégation a aussi fait un tour du côté des incubateurs et de toutes les petites et moyennes entreprises installées à Goma. Je voudrais donc féliciter les établissements Vani qui ont offert à la RDC pour la première fois un hôtel de standing international, ce qui permettra à la ville de Goma d'abriter demain même des sommets des chefs d'État. L'incubateur d'entreprise, appelé aussi couveuse ou pépinière d'entreprise, est une structure d'accompagnement à la création d'entreprises. Et sa mission principale est celle d'assister le porteur d'un projet innovant et technologique. Abidjan a réuni cette semaine les assemblées annuelles de la BAD, la Banque africaine de développement. L'on retiendra de ces assises de la capitale économique ivoirienne la volonté des États de relancer leurs économies après la pandémie de Covid-19. Les États ont également réélu à l'unanimité M. Adesina, l'actuel président de la BAD, qui rempile pour un second mandat de 5 ans. La relance des économies africaines post-Covid a préoccupé les participants à ces assemblées annuelles de la Banque africaine de développement. Ces assemblées ont également renouvelé leur confiance en l'actuel président réélu pour un second mandat. Comme il y a 5 ans à Abidjan, en Côte d'Ivoire, le Nigérian Adesina a bénéficié du soutien de la République démocratique du Congo. Nous représentons le pays, mais au plus haut sommet du pays, il y a le chef de l'État qui avait fait son choix, donc il m'a instruit personnellement pour porter le choix de la République démocratique du Congo en faveur de l'actuel président Adesina Akinwumi, qui a été donc élu à 100% sur 79 pays votants par rapport à 81 pays membres de la BAD. On s'est compris bien entendu les pays régionaux, donc des pays africains, et les pays non régionaux qui sont de quelques pays européens, les États-Unis, le Canada. Pour le ministre des Finances, Seleya Lagouli, ces assemblées ont été une opportunité pour croître le niveau de financement, surtout avec des projets intégrateurs au niveau de l'Afrique centrale. Les élections, c'est un processus de donnant-donnant. Il a présenté un projet qui nous intéresse. Le leitmotiv qu'il a, entre autres, c'est qu'il faut éclairer l'Afrique. Et qui dit éclairer l'Afrique voit INGA. Et aujourd'hui, la Banque africaine de développement est en position de leadership pour conduire aussi bien les discussions internationales en ce qui concerne la centrale de INGA. Il a dit qu'il faut nourrir l'Afrique. Et comme vous le savez, le président de la République a inscrit dans son agenda de développement le développement de l'agriculture au travers notamment des agropoles pour lesquels la Banque africaine de développement est en train de donner des financements. La prochaine messe des argentiers du continent sera dite en 2021 à Accra, au Ghana. La prise en charge de malades de Covid-19 nécessite un training de la part du personnel soignant. L'Association pour le développement social et la sauvegarde de l'environnement met à la disposition du personnel soignant de quelques hôpitaux du Kinshasa une série de formations pour la prise en charge de malades atteints du Covid-19. Beaucoup d'infirmiers et des médecins ont perdu la vie pendant qu'ils prenaient soin des malades sans savoir que certains étaient atteints du Covid-19. Les hôpitaux sont devenus des lieux de contamination à la pandémie. Et pour renforcer les capacités du personnel de santé dans la prise en charge, l'Association pour le développement social et la sauvegarde de l'environnement ADES, grâce à l'appui financier du Fonds humanitaire, a ciblé 2 zones de santé à Kinshasa, Lemba et Kitambo, pour améliorer les connaissances. Une formation qui s'est tenue du 27 au 29 août 2020. Parmi les thèmes abordés, la psychosociologie des maladies mortelles fortement contagieuses, la pharmacovigilance, le transport des malades,
la réanimation et les soins intensifs. Nous osons croire que cette session de formation vous a apporté un plus et que vous aurez à les traduire dans l'exercice de vos fonctions respectives afin de contenir la propagation de la pandémie de Covid-19 en RDC. Tout en remerciant le partenaire ainsi que celui qui a assuré l'appui financier, les fonds humanitaires, vous dire que la DPS Kinshasa est totalement ouverte au partenariat et à la collaboration pour pouvoir contribuer tant soit peu à l'amélioration de l'état de santé de nos populations. Nous avons été satisfaits du déroulement de l'activité. Les formateurs ont eu à donner des matières de qualité. Nous profitons de cette occasion pour les remercier. En tout cas, ensemble, je suis convaincu que nous vaincrons le Covid-19. Le Covid-19 continue sa promenade. L'ADES maintient sa collaboration avec la division provinciale de la santé de Kinshasa pour améliorer la prise en charge dans différentes structures de santé. Santé toujours, si vous voulez vous inscrire à l'école de santé publique, sachez que le délai de dépôt de vos dossiers est prorogé jusqu'au 30 septembre prochain. Vous avez encore un mois. L'école de santé publique répond ainsi à la demande générale et du fait de perturbations liées à la Covid. Cette extension porte donc sur toutes les filières organisées à l'école de santé publique, qu'il s'agit de master en sciences public, option santé communautaire, économie de la santé, épidémiologie nutritionnelle, épidémiologie de terrain et santé environnementale. Nous allons à présent nous rendre à Kolwezi, dans la province du Lualaba, où le gouverneur de province a échangé avec quelques députés provinciaux. L'union fait la force, dit-on. C'est dans l'unité et la cohésion qu'une lueur d'espoir, de développement pourrait naviguer à vue au sein des différentes communautés. L'ayant compris, à juste valeur, les députés nationaux issus des provinces du Haut-Katanga, du Haut-Lomami, du Tanganyika et du Lualaba font leur cette valeur en se regroupant au sein d'une plateforme dénommée Rassemblement des députés katangais, RDK en sigle, pour s'occuper en union de tout le problème de toutes les 4 provinces du Grand Katanga. La raison même de cet échange au gouvernorat de la province du Lualaba avec le gouverneur Richard Mouyej-Manguez-Mons, qui se faisait accompagner de son vice-gouverneur Fifi Masuka Saini. Et pour présenter le projet, le président de RDK, Martin Kaboueloulou. Une rencontre qui nécessite d'être immortalisée par des photos souvenirs bien avant la visite des différents chantiers exécutés par le gouvernement provincial, à l'exemple du rond-point de l'indépendance, du complexe scolaire Iwabora, du bâtiment de l'Assemblée provinciale en construction et autres. C'est avec joie que les députés nationaux réunis au sein de RDK ont apprécié le changement que connaît actuellement le Lualaba. On a créé ce terrain de foot, on a construit une piscine. Après la province de Mouyej et de Jakiaboula, ces élus provinciaux tournent le cap vers Kamina et Kalemi. Vlisco, la célèbre marque de pagne de qualité, a fait sa rentrée au travers d'une soirée de partage d'expériences. Après la page Covid, Vlisco entrevoit l'avenir avec espoir. C'est un public reportage de Edith Chala. Du Zaïre à la République démocratique du Congo, Vlisco a su résister. Même avec l'éclosion du coronavirus, la marque se maintient et se maintiendra comme elle s'est maintenue déjà. L'arrivée du nouveau management avec Edwin Ndundo, directeur général de Vlisco RDC. L'entreprise renaît et se réinvente. La célébration de ce jour communique l'espoir et affirme la socialisation de cette marque qui est chargée d'histoire, de fierté, d'amour pour le Congo et les Congolais. Ce soir, nous célébrons également une marque, une passion dont l'aura a su transcender plusieurs générations grâce à sa capacité à se réinventer et à innover. Vlisco Congo ambitionne ainsi de se rapprocher plus encore de cette nouvelle génération de femmes en constante quête d'originalité, mêlant tradition et avant-gardisme. Vlisco Congo, c'est aussi une entreprise citoyenne, particulièrement engagée dans l'amélioration des conditions de vie de la femme congolaise. C'est ainsi qu'il y a plusieurs mois, Vlisco a créé une collection, la collection City of Joy,
en faveur de nos sœurs rescapées de terribles violences perpétrées à l'est de notre pays. Les bénéfices de cette collection, près de 500 000 $ aujourd'hui, ont été reversés à la Cité de la Joie, gérée par Madame de Schreiber. Et dans les prochains jours, Vlisco se propose de produire plusieurs masques à distribuer dans le pays dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. Relance des activités à Vlisco, relance également des activités du PPRD dans le Haut-Katanga. C'est dans une ambiance festive que les membres du PPRD ont escorté leur camarade et gouverneur Jacques Aboulakatoé à partir de l'avenue Kimbangu. Il sera conduit jusqu'à leur siège sur du 30 juin, ici accueilli par les hauts cadres du parti avant de gagner les temples de cette formation politique. Nord de Monde, le siège rempli des membres du parti cher à Joseph Kabila Kabange. Prenant la parole, le camarade Jacques Aboula a, avant de circoncire son message du jour, exhorté tous ses camarades à continuer sans relâche à observer les gestes barrières pour lutter contre le coronavirus. La levée de l'état d'urgence ne signifie pas que la maladie a pris fin. Abordant la question du jour devant les nombreux militants et au cadre du parti, le camarade Jacques Aboula a transmis les salutations de Joseph Kabila à tous les membres du PPRD. Le président national souhaite à travers Jacques Aboula que le parti soit toujours organisé et implanté partout en province. Président national Joseph Kabila Kabange, Ananipikia Aksanti. Le président honoraire Joseph Kabila Kabange vous remercie. Les membres et cadres du PPRD sont disciplinés. Ils ont l'amour de leur parti. Chaque maison représente le PPRD. Que toute commune et quartier se mettent debout pour le travail. Une équipe descendra dans les communes et quartiers pour installer des comités. Ici est de signaler que le secrétaire exécutif Jacques Aboula vient de lancer les activités du Parti du Peuple pour la reconstruction et la démocratie 5 mois après l'interdiction de toutes les activités populaires suite à l'état d'urgence décrété à cause du coronavirus. Dans le chapitre politique toujours signalé, ce forum sur l'entrepreneuriat féminin, il est organisé par l'Alliance de chrétiens démocrates progressistes. Des forats de réflexion sur l'entrepreneuriat féminin, ça n'est pas courant dans les partis politiques. À l'Alliance des chrétiens démocrates progressistes ACDP, ce forum organisé au siège du parti promeut la femme en lui ouvrant la voie à une analyse sérieuse de sa situation économique, socle d'une participation politique responsable. Pour marquer son soutien et encourager les femmes de son parti politique ACDP, l'honorable bienvenue Lyotan Joly a personnellement participé à ce forum en compagnie d'autres cadres du parti. Venus des différents coins de la capitale, elles ont envahi le siège du parti pour cette rencontre très attractive. Ma présence à cette réunion organisée par la Ligue des femmes de la CDP a un double sens. C'est d'abord, je suis venu pour les encourager à se prendre en charge. Parce que souvent, voilà, dans beaucoup de partis politiques, les femmes se plaignent, on ne leur donne pas de la place. J'ai décidé de mettre la femme au devant. J'ai dit, ok, faites ce que vous voulez, organisez-vous, et moi je viendrai vous accompagner. C'est ça, le premier sens. Et le deuxième, c'est de leur dire, j'ai toujours été derrière la cause de la femme. Promouvoir l'entrepreneuriat féminin a toujours été un de mes combats. Lors de mon dernier passage au gouvernement, j'ai passé tout mon temps à soutenir les entrepreneurs féminins. Appui et soutien aux femmes, oui, mais les plus méritantes, a affirmé l'honorable bienvenue Lyotan Joly aux femmes de son parti politique, auquel il dit laisser le devant de la scène. Écho de nos forces armées, nous allons présentement nous rendre à la haute cour militaire. Le militaire a repris jeudi 27 août 2020 à Kinshasa l'examen de la requête de l'ex-colonel Omba Penedjunga demandant la révision de l'arrêt du Conseil de guerre générale rendu le 1er septembre 1975. Cet arrêt condamné à la peine de mort l'ex-colonel Omba pour coup d'état monté et manqué. Comme soubassement de sa requête, le condamné a versé au dossier le rapport de la Conférence nationale souveraine qui l'a innocenté en 1992 et la copie libre de la décision du juge militaire. Dans son avis, le ministère public représenté par le colonel magistrat Makutu Mwendele Odon a soutenu que l'ex-colonel Omba fut condamné pour complot, trahison, plusieurs assassinats et outrage envers le supérieur. L'organe de la loi a indiqué que le rapport de la CNS brandi par le requérant est entaché de beaucoup de contre-vérités. De même, la copie de l'arrêt du Conseil de guerre générale a été obtenue frauduleusement.
Par conséquent, l'accusation a proposé que cette affaire soit portée au rôle général, car jusqu'à ce stade, il n'y a aucun fait nouveau qui justifie sa révision devant la haute cour militaire. Le révisionniste a prétendu qu'il y avait des faits nouveaux tirés des déclarations du colonel Omba, condamné, et de celles du lieutenant Kabamba, condamné aussi. Mais on n'a jamais reçu le soubassement de ces déclarations. Et le rapport vanté pour l'organe de la loi, il me semble que c'est un peu un ramassis de contre-vérités. Nous allons à présent nous rendre dans la commune de Lingwala, où le marché de Kalembelembe, longtemps fermé aux négoces, a été rouvert et inauguré. Suivez plutôt ce reportage de Marie Kalong. Enfin, le suspense élevé. Le marché de Kalembelembe dans la commune de Lingwala vient d'être revêtu de sa nouvelle robe, fermé depuis le 5 mars 2020 suite à la réhabilitation des travaux. Voilà aujourd'hui 6 mois que son inauguration intervient. Avec ses 8 pavillons modernisés, 116 magasins, 5 chambres froides, et 1600 tables répertoriées, voilà l'image réelle qu'affiche ce nouveau marché municipal de l'alternance de Kalembelembe qui a ouvert ses portes ce dimanche 30 août 2020 aux vendeurs. Cérémonie grandiose de taille. Pour l'initiateur des travaux, le bourgmestre adjoint de la dite commune de Lingwala, M. Daniel Ouangou Louaou, a circonscrit cet événement en remerciant d'abord cette population qui vient de bénéficier d'un plus dans les infrastructures très modernes et répondant aux normes sanitaires et hygiéniques. Ici est de noter que cet espace commercial est doté des caméras de surveillance, des projecteurs LED, des nouvelles latrines pour les hommes et femmes, des lance-voix permettant aux utilisateurs d'être sécurisés à chaque entrée et sortie. L'occasion était mieux indiquée pour M. l'abbé curé Victor Koua, vicaire général de la paroisse Saint-Jean-Marie Mousséi de Lingwala, de confier ce marché à l'Éternel et en appelle à la conscience d'un chacun de s'en approprier et en faire bon usage à travers la bénédiction du site et de la coupure du ruban symbolique. Et puis ce culte de dédicace à la nation célébré par Monseigneur Bokundoa, le révérend pasteur Bokundoa de l'Église du Christ au Congo. Suivez ce reportage de Lisette Moujinga. C'est une grâce pour les enfants de Dieu. Chacun considère les travaux qu'il rend à la nation comme un moyen d'être dans la lumière et non dans les ténèbres, les sels pour donner la saveur. C'est en ces termes que le révérend pasteur André Bokundoa Bolikabe, président national de l'Église du Christ au Congo, s'est adressé à l'Assemblée venue participer au culte d'action des grâces et des dédicaces du nouveau directeur général des impôts, le pasteur Barnabé Mwakadi Mwamba. Les impôts, un secteur clé sans lesquels aucun pays ne peut aller de l'avant. Le défi à relever est grand, cela implique la charge de travailler de manière à honorer les seigneurs pour que la Direction générale des impôts connaisse l'apogée. Ainsi, Barnabé Mwakadi Mwamba a consacré son entreprise entre les saintes mains de l'Éternel, les Tout-Puissants. Les enfants de Dieu doivent marcher correctement avec les changements des mentalités pour se démarquer, a-t-il martelé. Nous devons beaucoup prier pour les Congolais qui sont esclaves de l'argent, que Dieu purifie notre nation de tout mal qui l'a caractérisé. Je répète ces jours entre les puissances saintes et je répète sur la vigile financière appelée la Direction générale des impôts ainsi que les DGI et partant toute la production financière de notre pays. Bénis la DGI, bénis les finances de notre pays pour qu'elles deviennent effectivement source de bénédiction pour l'ensemble de notre peuple et qu'elles contribuent effectivement au développement de la République démocratique du Congo.
Le prédicateur du jour a rappelé que l'élévation vient de Dieu dans sa souveraineté. Dieu lui a confié une mission car la Direction générale des impôts est une grande administration de l'État, premier service mobilisateur des recettes sur le plan formel. Si vous êtes opérateur économique du secteur de télécommunications et que vous n'êtes pas en ordre avec le ministère de Poste, Téléphone et Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication, eh bien, un moratoire de 30 jours vous est accordé pour vous mettre en ordre. Dépassez ce délai, le ministère se réserve le droit d'agir selon la loi en la matière avec toutes les conséquences qui en découleront afin de permettre à l'État de recouvrer ce qui est dû au trésor public. À l'issue de ce moratoire, nous dit le ministère de Pétentique, un registre national reprenant les opérateurs en ordre sera publié et seuls ceux-ci pourraient avoir accès au marché public et il sera demandé à tout consommateur de s'abstenir d'utiliser les services et produits de l'opérateur non en règle. Une page noire dans ce journal, la RTNC a la profonde douleur d'annoncer le décès de M. Sébastien Tignam. Il était caméraman ici à la RTNC à la direction de programme TV. Ce chasseur d'images hors pair est décédé ce samedi 29 août 2020. Le programme des obsèques vous seront communiqués ultérieurement. Et puis la communauté famille chrétienne, M. Félicien Beaufalé de l'OCC, Marius Bokako du Portefeuille et M. Bokako Mpia du Berger de la communauté famille chrétienne, cadre de la DGRK, et M. Célestin Bokako de la DGI Matadi ont la profonde douleur d'annoncer aux chrétiens catholiques, spécialement ceux de la communauté famille chrétienne, aux ressortissants du territoire de Bikoro d'Ingende dans la province de l'Équateur, à la grande famille du Katanga, à tous les anciens de l'université de Kisangani de Lubumbashi, au personnel de l'OCC, les décès inopinés ce dimanche 30 août en Galema Saint-Air de Mme Marceline Mwang Moussoul de l'université, ancienne université de Lubumbashi et analyste des denrées alimentaires au département de laboratoire à l'OCC. Le programme de l'inhumation sera communiqué ultérieurement. Dans l'entretemps, le deuil se tient à la résidence de la défunte sur quartier Viaza, numéro 12A dans la commune de Matete, référence Grand Dépôt Bralima Banounou. C'est la fin de ce journal. Je vous rappelle que les examens d'État ont débuté ce lundi par la dissertation française sur l'ensemble du pays et puis le président de la République a tenu une importante réunion de sécurité à la Cité de l'Union africaine où il a donné les orientations pour mettre un terme au cycle de groupes armés qui écument dans la partie orientale du pays. Et puis ceci concerne le chef d'établissement public et privé de l'enseignement supérieur universitaire. À la suite de différents procès diligentés contre ces établissements, le ministère rappelle que l'autorité qui fait perdre un procès à son établissement à cause de sa négligence avérée, de son insouciance ou de son ignorance de la loi conduisant à un manque de patriotisme caractérisé se verra sanctionné sévèrement, sanction pouvant aller jusqu'à la révocation. L'étudiant qui, sans se conformer aux instructions académiques, traîne en justice une autorité académique ou un enseignant pour un problème académique lié aux évaluations doit être exclu de l'enseignement supérieur universitaire. De même, l'agent d'un établissement, qu'il soit membre du personnel académique, scientifique ou administratif, qui traîne son établissement, son supérieur, son collègue ou son subalterne à la justice, à la police ou à un service de sécurité sans en avoir épuisé toutes les voies de recours internes à l'enseignement supérieur se verra simplement révoqué de l'enseignement supérieur universitaire. C'est par cette dépêche de ce ministère de l'enseignement supérieur universitaire que nous bouclons ce journal. 22h, Cédric Kenila. Bonsoir.